Ici, nous sommes à Bingerville, au centre de métier, donc à l'entrée de Bingerville, sur donc, le pont. C'est en fait une série de dallos à l'entrée de la ville, donc le pont qu'on appelle CME. On voit ici les inondations de ce mois de mai 2026. On voit l'ampleur des inondations de ce mois de mai 2026. On voit le niveau de l'eau et l'ampleur de ces inondations. Il faut dire que c'est un phénomène que j'ai eu à modéliser depuis un bon moment sur le logiciel ECRAS. Alors, on regarde un peu l'étendue de l'eau et cette situation d'inondation qui n'est vraiment pas différente des images réelles que nous avons vues, l'étendue des inondations. Alors, nous voyons comment ça évolue au fil du temps. Voilà les flux d'inondation. Alors, ce modèle d'écoulement hydraulique, cette simulation, n'est en rien différente de ce que nous avons vu sur ces images, n'est-ce pas, de la réalité. Voilà pourquoi je vais donc parler de ce que c'est qu'un modèle. Ici, on a un modèle d'écoulement hydraulique, qu'on peut appeler aussi une simulation d'écoulement. Alors, un modèle, c'est une représentation mathématique et numérique d'un phénomène naturel sur la base d'équations et de données physiques. Il permet donc de représenter ce phénomène naturel-là, n'est-ce pas, afin de pouvoir donc maîtriser les contours de ce phénomène, déterminer donc les causes, déterminer l'évolution de ce phénomène, les impacts de ce phénomène. Et en gros, donc, voilà ainsi l'importance d'un modèle mathématique. Permet donc de prévoir, de trouver des solutions et de décrire un phénomène dans toute son étendue. Il est donc ce modèle-là, bien sûr, il a besoin donc d'être quali, d'être équilibré, d'être calibré avec des données physiques prises sur le terrain, d'être rapproché, n'est-ce pas, des données, n'est-ce pas, de ce phénomène qui ont eu lieu, qui sont passés. Et c'est très important. Alors, on regarde ici, après calibrage, après calage de ce modèle-là, de ce modèle d'écoulement hydraulique-là, on constate exactement que c'est ce qui a lieu sur le plan physique réel, parce qu'on vient de voir une vidéo tout à l'heure qui n'est pas différente réellement de ce que nous voyons ici. Donc une inondation sur certaines parties, mais il faut dire que ce modèle a été réalisé sur un modèle numérique des terrains qui a une résolution vraiment de niveau, on va dire étude de faisabilité, qui n'est pas précis, ce n'est pas des études de détail. Voilà, donc on peut affiner, mais vu ce qu'on constate, on voit que ce modèle se rapproche. Donc on peut analyser ces données et puis donc utiliser les données là pour expliquer les phénomènes et tout ce qui est en train de se passer. On peut donc l'utiliser pour avoir donc, les différentes vitesses de l'écoulement à différents niveaux, n'est-ce pas, la profondeur
profondeur donc en fonction du temps ici, le temps d'inondation. Ici, par exemple, entre le 1er juillet à 0 heure jusqu'au 1er juillet à 8 heures, on part de 0 mètre de profondeur à environ 1 mètre de profondeur à cet endroit où on a cliqué. Voilà, cet endroit-là. On peut aussi, bien sûr, représenter les différentes vitesses. Là, par exemple, lorsqu'on clique là, on a une vitesse donc très élevée. Là, par exemple, on a environ 4 au 1er juillet à 8 heures. Ici aussi, on a des vitesses élevées. On a 3 mètres par seconde, ce qui est très élevé. Et donc, ce modèle nous permet vraiment de quantifier, de caractériser ce phénomène et j'ai eu à le caler et il est totalement réaliste. Et donc, nous allons essayer de l'étudier dans sa totalité.